Rond rouge, ma mère a vendu notre grand frère pour avoir beaucoup de clients. Bonjour Messi, j'ai une histoire que j'aimerais te raconter. On dit que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais moi je dirais que c'est bien plus que cela, c'est une malédiction. Quand je le dis, je pèse mes mots. Je vais te raconter une histoire choquante. Peut-être pas la plus horrible que l'on ait entendue, mais une histoire étonnante parmi tant d'autres. Quand cela est arrivé, j'avais seulement 9 ans. Ma mère était veuve et avait 11 enfants. Quand mon père était vivant, il possédait beaucoup d'argent. Mais après sa mort, sa famille avait tout pris et avait chassé notre mère sans un sou. C'était une situation très compliquée, marquée par des menaces de mort, et ma mère, pour nous protéger, avait préféré tout abandonner. Nous vivions une vie tellement misérable qu'il était parfois difficile de trouver quelque chose à manger. Dieu merci, une femme avait prêté de l'argent à ma mère pour qu'elle commence un petit commerce au marché. Ma mère vendait de la nourriture, et à côté d'elle, il y avait 2 autres femmes qui vendaient également à manger. Au début, ma mère avait des clients et tout allait bien. Mais au fil du temps, sa clientèle diminuait, tandis que celle de maman Inès, sa voisine, ne cessait de grandir. Ma mère préparait de la nourriture et rentrait presque toujours avec la plupart de ses plats invendus. Ce n'était pas bien, car elle devait vendre non seulement pour subvenir aux besoins de la maison, mais aussi pour rembourser la dette contractée auprès de la femme qui l'avait aidée. Un jour, elle demanda à maman Inès son secret pour attirer autant de clients. Celle-ci lui répondit qu'elle ne pouvait pas lui dire, car elle n'était pas prête à payer le prix. Ma mère ne comprenait pas cette réponse, mais elle continuait de la questionner chaque jour. La réponse restait la même. Jusqu'à ce qu'un jour, ma mère insiste une dernière fois. Alors, maman Inès sortit une écorce de sa poche et la lui tendit. Elle lui fit promettre que si elle lui révélait le secret, ma mère devrait aussi faire la même chose. Sans comprendre la gravité de ce pacte, mais poussée par la misère et la pression de sa créancière, ma mère promit. Inès lui dit alors de venir chez elle à 23 heures. Ma mère, confuse mais désespérée, accepta. Arrivée chez elle, Inès lui montra une calebasse et lui demanda de se laver les mains à l'intérieur. Ma mère obéit. Ensuite, Inès lui expliqua qu'avec ses mains, elle ne devait saluer ni toucher personne, mais qu'elle devait rentrer à la maison et poser ses mains sur la tête de l'un de ses enfants, soit celui qu'elle aimait le plus, soit l'aîné. Dès lors, elle aurait de nombreux clients. En rentrant, ma mère posa ses mains sur la tête de Josias, notre frère aîné. Le lendemain, elle commença